Là, on se situe au-dessus de la carrière, là, derrière moi, sur un chemin qui anciennement était un chemin balisé par le Touring Club de Belgique. Il avait été inauguré en 1935. C'était le chemin des sources qui reliait Barvaux à Spa. Donc c'était quand même un chemin assez important, une balade assez importante. Ici, on voit très bien en jaune la partie de la carrière actuelle et en rouge, vous voyez l'extension à venir. Tout ceci. Ici, au bout du champ, vous avez un échalier juste en face de moi, vous le voyez, en bois. Et derrière l'échalier, vous avez un petit bois. Et dans ce petit bois, de l'autre côté, donc c'est un bois qui fait 10 mètres de long, il y a le menhir de haies. Menhir qui est préservé, qui est préservé dans le champ mégalithique de Wéris. Je cherche mon papier, c'est ça que je suis distraite. Voilà, je l'ai oublié. C'est pas grave. Donc, il est préservé dans le champ mégalithique de Wéris. Toutes les pierres, c'est un champ mégalithique qui fait à peu près 8 km de long, qui se continue encore un peu de l'autre côté de la vallée de l'Aisne sur le village de Ozo. Toutes les pierres sont protégées sur 100 mètres de distance, sauf le menhir ici qui est seulement protégé sur 30 mètres. Parce qu'on voit très bien que l'extension, il gêne l'extension de la carrière. Donc nous autres, on trouve ça un peu olé quand même de ne pas protéger mieux un site aussi important. C'est le plus grand site mégalithique de Belgique et du nord de l'Europe. Donc c'est quelque chose d'important et on n'a pas encore fait de fouilles vraiment valables. Il y a sûrement encore d'autres choses à découvrir. Vous voyez qu'ici, l'extension n'est pas d'un seul bloc parce que nous sommes sur un terrain calcaire fort plissé et toute cette partie-ci n'est pas exploitable. Mais si la carrière part jusque-là, il est bien entendu que toute cette partie-ci va souffrir de l'extension de la carrière. Donc on peut estimer que toute la partie va être abîmée. Et ce sont des terrains agricoles, des terrains calcaires de haute valeur. Pour vous dire aussi la haute valeur, il y avait là-bas au niveau du tracteur et de la voiture, on a retrouvé des restes d'une villa romaine. Or, il faut savoir que les villas romaines s'installaient toujours dans des endroits, des panoramas magnifiques et près de terrains agricoles vraiment de très très bonne qualité. Donc ça aussi, c'est une information qui vous dit que le site est vraiment primordial à préserver. Alors, sur tout le versant, donc ici dans le fond, vous êtes le long de la rivière, de l'Aisne, et tout ce versant-ci est un versant qui est protégé Natura 2000. Or, si on fore sur des dizaines de mètres, comment l'eau va-t-elle encore percoler pour aller hydrater toute cette vallée? Là, on se pose beaucoup de questions et apparemment, tous les gens compétents nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème, que tout irait bien, que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y a des grottes aussi qui ont été détruites. Il y a des grottes qui ont été détruites aussi. Donc ça, c'est dans les années, je ne vais pas dire d'années pour ne pas dire de bêtises. Il y en a encore une à l'entrée qui est à moitié visible, mais qui n'est pas, on ne peut plus y entrer. Et il y en a une qui a complètement été détruite et il y avait une sépulture à l'intérieur. Oui, il s'agit de grottes préhistoriques. Oui, des grottes préhistoriques avec sépulture. Donc il y avait des corps. Et près du dolmen, celui-là, près du menhir, c'est un menhir assez important parce qu'on a retrouvé des os humains. Donc on ne sait pas si c'était un endroit pour enterrer ou si c'était un endroit de rituel, mais c'était un endroit sûrement important. Dans le débat d'hier, si je me rappelle bien, on signalait que le président du cercle historique du coin, c'est le bourgmestre. Qui donne l'autorisation pour les carrières. Il est dans le comité du cercle historique. Oui, il est dans le comité de direction du cercle historique, du musée de Wéris. Est-ce qu'il y a une concertation globale au niveau du travail sur les paysages? Ou bien est-ce que le leader peut avancer comme il veut? Ici, il est en attente. Donc tout ceci, c'est toujours, s'il veut l'exploiter, il faut d'abord qu'il y ait une révision de plan de secteur. Or, cette révision de plan de secteur, elle est en attente. Donc nous autres, on regarde depuis l'année dernière, toutes les semaines sur le moniteur pour voir quand il va passer. Et ça n'est toujours pas passé. Donc, et s'il n'y a pas de révision de plan de secteur, ils ne peuvent pas exploiter. Ou alors il faut déclasser les chemins. Il y a plein de choses qui doivent être faites avant de pouvoir passer à l'exploitation. Il n'y a pas moyen d'être proactif dans ce truc-là, d'appeler à la fois des géologues, des paysagistes. Et quand on parle de personnalité juridique du paysage, je trouve qu'ici, on sent vraiment une personne qui se dit, mais moi je vais mourir, quoi. Et c'est le paysage. Oui.
Mais quand on a alerté pas mal de gens, dont les archéologues, on nous a dit, mais écoutez, on a un contrat avec eux, quand ils avanceront, on pourra aller fouiller, mais en attendant, on ne peut rien faire, donc ils nous disent bien, mais vous continuez vous autres, criez, faites du bruit, continuez, mais nous, on ne peut rien faire. Alors maintenant, tout ce qui est de, j'ai parlé de la Calétienne tout à l'heure, de cette région calcaire, qui va de Jemelle jusque d'Urbuy. Il y a un géoparc, non, mais pour cette partie-ci, il y a un géoparc, oui, la Calétienne va plus loin, mais il y a un géoparc de la Calétienne qui veut être créé, qui reprendrait les communes, la nouvelle maison du tourisme en fait, qui va de Jemelle jusque d'Urbuy.